Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc juste pour commencer, on ira voir le Bitcoin, l'Ether. Regardez, on va aller voir pas mal de choses. On va aller voir aussi toutes ces altes, toutes ces altes ici. Donc on en a une PT, je vais faire ça rapide. Je vous remercie aussi pour tous les gens qui ont voté. Je remettrai le lien dans la description. Merci de voter pour que l'IMO soit sur Blockfolio. On est à 174, donc c'est génial. On a doublé à partir de hier. On ira voir des petites analyses sur Twitter. On ira voir un nouveau coin. Donc là, je vais parler de mon petit, pas coup de gueule, mais il y a sur le groupe, ça commence à partir un petit peu en steak sur le groupe Telegram. Donc avec les admins, on ne va pas se gêner de ban. Si les gens ne mettent pas de chart, par exemple ici, Mathéo, merci, il a mis la chart et il a rajouté en weekly. Donc ça, c'est top. C'est avec une petite description en dessous, c'est génial. Les gens qui balancent des charts, les gens qui balancent des messages, qui balancent des liens sans explication, sans rien, c'est ban instant. Donc voilà, petit coup de gueule. Il y a pas mal de gens qui se sont plaints envers nous, donc je suis totalement d'accord. Il faut reprendre ce groupe en main. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Je compte sur vous aussi s'il y a tout le temps les mêmes questions, etc. Je compte sur vous pour peut-être essayer, si vous voulez parler vraiment d'un truc à deux, n'hésitez pas à aller en privé, ce genre de choses. Donc essayez de faire. Sinon, tout simplement, on va continuer à augmenter le nombre de temps ici jusqu'à temps que plus personne puisse parler et que les gens se calment. Donc voilà, ça c'était pour le petit Telegram. Ensuite, donc on va tout de suite commencer par le Bitcoin. On va d'abord aller voir les analyses sur Twitter. Donc ici, il y a un qui nous a partagé petite analyse Elliott Wave, donc ABC. C'est la dominance du Bitcoin qui pourrait le remonter. Donc le Bitcoin pourrait reprendre de la force. On a aussi, donc lui, c'est une des personnes qui a vraiment prédit le crash du Bitcoin et lui, il nous a dit ça. Donc il a dit que ça, c'était vraiment son scénario le plus probable. C'est de former un triangle ici. On vient chercher la zone des 60, 59 000 et ensuite on revient chercher un cran plus bas, chercher vers la zone des 58 000. Ça commence à faire beaucoup. Je voulais aussi vous montrer, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un... ici, en mettant ici, je mets des petites analyses que je trouve et les miennes. Donc n'hésitez pas à checker. Par exemple, ici on a cette analyse, donc c'est le Nasdaq, donc c'est les 100 plus grandes compagnies des États-Unis face au Bitcoin. Regardez la similitude plus ou moins du chart. Donc petite analyse intéressante. On pourrait repartir à partir de là et ça pourrait vraiment être cool. Sinon, on a le Bitcoin, donc même chose, vague d'Elliott. Donc ici, on serait dans une grande 2 qui pourrait nous pousser vraiment très haut. Donc intéressant aussi ici, direction les 93 000 pour le Bitcoin. Ça peut extrêmement le faire. Donc maintenant, on va directement passer sur notre cher ami le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui nous fait? Donc ici, pour moi, on avait un petit biseau descendant qu'on a break par le bas. Et puis, on est bien monté. Et maintenant, on recorrige. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai tiré mon Fibo depuis ici au plus bas et je vais voir quelles sont les zones intéressantes pour le Bitcoin. Donc vraiment, pour moi, on est dans une zone intéressante. D'ailleurs, j'ai rechargé le lit au passage, mais vraiment, cette zone est intéressante. On a la zone des 0,68 aussi un peu plus bas. Regardez, ici, on a un joli support sur lequel on pourrait revenir sur la zone des 0,68. Donc, deux zones à ne pas lâcher. Selon moi, le bottom est vraiment trouvé, hein. On commence vraiment, regardez, même en 6 heures, on imprime un vert et un blanc. Donc, quand en 6 heures, on imprime vert et blanc, pour moi, on est clairement sur un dip. Regardez, le dip, pour moi, est déjà clôturé, mais on peut très bien redescendre pour repartir. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. Cet indicateur, il est bien, mais sur du long terme. Donc ici, on enlève tous les dessins. Donc regardez, on a eu le blanc, il s'est imprimé ici, mais regardez, on continue à corriger. Donc on va laisser le temps de se faire pour ensuite repartir pour le Bitcoin. Mais pour moi, c'est assez bullish dans les petits time frames. Il faudra reprendre la zone des 60 000, toute cette zone ici, avant de venir chercher un nouvel ATH, ce qui me semble totalement logique. Donc maintenant, on va attendre. Moi, j'ai rechargé dans cette zone. On ira voir sur l'IT. C'est plutôt intéressant la zone qui s'est faite. Mais tirer le Fibo à partir de là, ça peut être assez intéressant. On a transpercé, donc je ne voudrais pas qu'on lâche ici. Sinon, on va retomber sur la zone des 54 500. Et voilà. Ne pas aller voir plus bas. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui est aussi boule ici en 4 heures. Donc ici en 4 heures, on essaie de maintenir toute cette zone ici. Donc pour l'instant, ça tient. On nous forme un petit W. Donc même chose que le Bitcoin. On pourrait y voir un triangle isocèle, quelque chose comme ceci, assez serré. Puis un break par le haut, on pourrait
revenir sur cette zone ici qui me semble totalement pertinente vers la zone des 2300 pour l'Ethereum. Donc voilà, pour le Bitcoin et l'Ethereum, ça me semble plutôt pertinent tout ça. Ensuite, on ira voir. Donc on en a pas mal, on va passer assez rapidos. Donc on a Atom qui est pour moi dans une zone assez aussi intéressante. On a fait un canal haussier. Donc le canal haussier, comment je l'ai tiré? J'ai aligné les deux tops et ensuite je l'ai tiré vers le bas. Donc vraiment, tant que ça tient ici, c'est plutôt intéressant. C'est même une très bonne zone d'achat pour Atom. Ensuite, on a BNB. Donc BNB, il y a ces aides qui nous balancent pas mal de news. Donc ça, c'est intéressant. On a un résistance majeure ici. Balance pas mal de news par rapport à BNB qui vont essayer d'accélérer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de BNB qui sort de Binance en ce moment. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc cette grosse résistance ici à venir casser. Et puis, en fait, on pourrait y voir un potentiel triangle rectangle ici. Donc si on break par le haut, je pense qu'on pourra aller se frotter à l'ancienne ATH. Ensuite, on a Cake. Donc Cake, on était ici hier. J'avais dit que c'était un plutôt bon point d'achat. Donc pour l'instant, on est remonté et on est venu chercher le haut de ce range. Donc à voir si on revient et on arrive à nous former une petite séance ici pour essayer de s'extirper. Pour les gens qui veulent être prudents, je vous conseille, c'est d'attendre le pump, revenir sur ce pullback et ensuite pousser par le haut. Ensuite, on a Chiliz. Donc Chiliz qui nous a fait un énorme pump and dump. Ici, on est revenu chercher l'ancien top. Donc faites attention, on pourrait être en train de former un gros M-top, un truc du style. Donc si ça se passe ça sent mauvais. On est venu déjà chercher la zone des 0,618, donc patientons, mais c'est possible qu'on fasse plusieurs fois ce genre de choses ici jusqu'à temps qu'on break par le haut. Et ici, on aura une grosse résistance qui va se former avec le temps. Ensuite, CRV. Donc CRV, on a break le triangle par le bas. Donc ça, il faut quand même le notifier. On est sur la zone des 0,618. Donc pour les 0,618, c'est une zone assez intéressante. Mais pour moi, la CRV, ça dépend clairement du Bitcoin. Qu'est-ce qui nous fait? Beau fake breakout. On revient sur la zone 0,618. Affaire à suivre, mais aussi zone à tenir. Ensuite, on a Dodge. Donc Dodge, il n'a pas eu assez de force pour venir chercher plus haut. Donc là, on se fait repousser. Est-ce que maintenant, on va être capable de revenir, par exemple, revenir chercher l'ancien W ici qui s'est formé? On revient là-dessus, on forme et on nous forme une grosse séance ici, un truc du style. Et là, ça pourrait repartir violent. Donc vraiment, pour moi, on va attendre pour Dodge. De toute façon, moi, je ne le traite pas, clairement pas. J'y touche pas. Je suis assez énervé contre lui. Donc, donc vraiment, pourquoi pas nous former ici une séance. Ensuite, EPS, donc EPS qui m'a été demandé. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on nous forme une petite divergence. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, mais ici, regardez en 6 heures, belle divergence. Ici, c'est horizontal. Ici, ça descend correctement. Même chose, je crois qu'en 4 heures, on en a une jolie aussi. Non, on est en train de former un petit W. Si on break cette trendline, je pense qu'on pourra vite se téléporter à cette zone ici en haut. Donc, ça nous fait quand même un x4. Hein. Ensuite, on a GRT. Alors, GRT qui est vraiment sur cette zone basse ici pour moi, à zone vraiment à tenir. On pourrait potentiellement tirer pour moi ici une trendline, un truc du style. Donc à voir si on clôture par en haut ou par en bas. Mais pour moi, c'est toujours une excellente zone pour GRT. Ça prendra juste un petit peu plus de temps, mais recharger en DCA me semble une assez bonne idée. Ensuite, on a Engine. Donc Engine qui est plutôt intéressant, qui est dans ce triangle de compression. On a fait un joli pullback sur cette zone. Donc un break par le haut pourrait être tip top. Ensuite, on a Link. Alors, qu'est-ce qui nous fait notre cher ami Link? Donc ici en 6 heures, on a eu aussi un point vert et un point blanc. Et il nous forme un magnifique W, donc un W assez massif. On aura pour moi cette trendline ici à venir casser en premier temps. Donc ici on revient donc pour Link, donc pour moi qui est très intéressant, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Donc ici je suis rentré hier. Ensuite le truc a bien pump. Ici on a eu cette épaule, ce M-top ici qui s'est formé avec une petite divergence. J'ai eu de la chance d'être devant le chart. Donc j'ai vendu ici, le truc a corrigé et je suis re-rentré ici. Pourquoi? Parce qu'on a clairement une grosse zone de support sur toute cette zone. On a mes lignes vertes qui sont formées, donc gros support. On est sur la zone 0,382. On reteste l'ancien W. Donc je suis rentré actuellement ici. Maintenant, je vais attendre que ça reparte par le haut, comme avec le Bitcoin. Donc voilà, et prochaine zone, pourquoi pas venir chercher encore plus bas, ça sera vraiment cette zone par ici, vers la zone des 8,5 que je n'espère pas du tout voir. Donc vraiment joli support à partir de ici, j'espère que ça va tenir. Et puis ensuite on est parti, j'ai rien d'autre à dire par rapport à l'IT.
Pour l'instant, petite mèche, ouais, c'est vraiment un retest sur l'ancien top, donc je suis assez content. Il faudrait que ça parte. En 4 heures, est-ce qu'en 6 heures, on a quelque chose de dessiné? Non. Mais ici, regardez, en 1 heure, on a eu un point vert et un point blanc. Donc maintenant, on espère repartir. Ce que je pense, c'est vraiment, on fait un W ici, petit break. Donc vraiment, même chose, petit break. Et ensuite, on part. Intéressant ici, on peut venir chercher encore un peu plus bas ici. On peut nous former aussi une épaule, tête-épaule, quelque chose comme ceci. Ce qui pourrait vraiment être bénéfique pour la suite de la montée pour l'IT. Ensuite, Mana. Donc on va juste passer en plus grande time frame ici, donc c'est en daily. Voilà, Mana, on a cette trendline ici en daily. Pour l'instant, c'est respecté. Si on repartirait par le haut, ça peut vraiment être top. Très intéressant, grosse mèche, ça s'est bien fait racheter. Donc pour l'instant, cette zone tient la route. Ensuite, on a Ncash. Donc Ncash, on est contre l'Ether ici. On est... alors, je vais juste enlever mon indicateur. Hop. Alors, ici, on va peut-être passer ici en weekly. Donc, on est revenu sur la zone 0,68. Donc, pour moi, c'était la zone parfaite d'achat. Si on corrige, on ira chercher plus bas. Ce que j'aime pas trop, hein, c'est ces grosses mèches bougies ici. On va peut-être dézoomer pour voir, mais je crois qu'il y a un beau potentiel si on revient chercher le haut. Donc oui, on a un beau potentiel, mine de rien. On va tirer un petit... donc ici, on a un fois 35. Donc ouais, c'est plutôt correct si ça repart comme c'est descendu. Ensuite, on a NKN. Alors NKN, même chose, j'ai tiré mon Fibo. On est clairement sur une zone de gros support ici. On a la zone 0,68. On a ce petit zone de pullback ici. Donc maintenant, il faudrait que ça tienne sur cette zone. Ensuite, on a REP, donc REP qui est pile poil sur une zone de support. On est sur les anciens tops, sur l'ancien support ici, donc parfait. On a Super, donc ici. Alors, lui, il est listé depuis pas longtemps sur Binance, mais il nous forme quelque chose de plutôt pas mal. On a une belle divergence entre ici et ici. Et du coup, maintenant, si ça repart par le haut, ça pourrait vraiment être génial. Si on casse ici la trendline, ça peut vraiment se payer. Ensuite, on a TLM. Alors, TLM, on a une belle divergence selon moi. Ce genre de truc, ça se prend, hein, vraiment. On a cette belle divergence ici et ici, donc très intéressant. On a à mon avis cette trendline ici, je vais vous la dessiner, à venir casser dans un premier temps, si je prends le bon outil. Ici, à venir chercher pour vraiment peut-être s'extirper par le haut, mais vraiment la divergence ici est assez massive. Je pense que ça peut bien repartir. Ensuite, on a TRX, donc TRX qui continue à cracher. Je vais juste rajouter mon petit indicateur. Alors, ici qui continue à descendre, on a une divergence qui est en train de se mettre en place ici. Regardez-moi, le cours qui descend, sauf que le RSI reste plat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Peut-être passer ici en 2 heures. On peut potentiellement voir une trendline depuis ici à ici qui a été break. Bon, c'est trop raide selon moi. J'aime pas quand c'est à ce point raide. Mais on est clairement sur une zone ici intéressante s'il faudrait que ça repart par le haut. Mais tout de même, pourquoi pas avoir un biseau, un truc du style ici, et un break par le haut pourrait très bien, peut-être par jusqu'ici, ça sera mieux. Voilà, quelque chose comme ceci, puis un break par le haut pourrait clairement se payer. Ensuite, on a VET, donc VET toujours dans ce biseau ici, rien ne se passe, mais vous voyez, si on n'arrive pas à aller chercher si on n'arrive pas à aller chercher le haut de ce canal, donc ça c'est plutôt mauvais signe. On pourrait presque imaginer ici une épaule, tête, épaule ici qui est en train de se former, donc attention qu'on ne vienne pas chercher cette zone ici. Juste rajouter la luminosité qui s'est barrée. Et ensuite, on a XRP. Donc XRP qui est plutôt dans une bonne zone aussi. À voir si on vient chercher cette zone plus basse. Ici, donc vraiment intéressant. Mais pour moi, c'est vraiment genre de pullback qui risque de bien repartir. Même si on ne va pas chercher ici la zone 0,68, on repartira. Donc tout dépend du Bitcoin. Ensuite, je vais vous parler donc du coin. Donc c'est un shitcoin clairement, mais ça a le même principe que SafeMoon, c'est ici. Donc c'est Scooby-Doo. Le truc est bien monté. Moi, je suis rentré hier par là autour, donc je suis presque à x2, presque. Hein. Presque, vous gagnez des tokens quand vous avez, etc. Donc perso, je suis rentré. Pourquoi je suis rentré et pourquoi je rentre pas par exemple sur SafeMoon? SafeMoon, c'est déjà trop haut, les gars. C'est trop haut. Moonrate et ce genre de trucs, c'est déjà trop haut. Et eux, ils sont à 100 millions de market cap, même plus. Lui, il est à 1 million de market cap. Donc si tout se passe bien et si par exemple il arrive chez Moonrate, bah, en fait, bah, ça fait un x 100, les gars. Ça fait un x 100 et en plus vous gagnez des tokens, etc. Donc pour moi, très bonne opportunité ici si vous voulez rentrer par exemple sur un shitcoin. Je rappelle que c'est un shitcoin, je vais vraiment mettre un warning, pas un conseil en investissement. Le truc peut très bien se crasher demain à zéro.
Bon, la liquidité est lock, mais ça peut quand même se crasher violent. Donc, prenez des pincettes, renseignez-vous au maximum. Je mettrai les liens dans la description. Toutes les personnes qui demandent comment ça marche PancakeSwap, j'ai fait un tuto. Donc, au lieu de me le balancer dans le groupe, ouais, comment ça marche, il y a un tuto sur YouTube où j'en ai parlé. Ensuite, on va juste parler de Seal. Donc, Seal qui est bien en train de pumper. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils sont listés que sur un exchange. Donc, ça marche que avec des ordres. Donc c'est pour ça qu'ils pumpent autant facilement, mais c'est tant mieux, hein. Et aussi, pensez, si vous voulez vendre, vendez pas au marché, vraiment mettez un ordre. Vous mettez un ordre de prix et vous vendez à un ordre de prix parce que sinon, vous n'allez jamais… en fait, si quelqu'un veut vendre une grosse somme, ça va venir gratter en fait tous les ordres qu'il y a plus bas et en fait, vous allez vendre à un prix dérisoire. Donc vraiment, mettez des ordres, c'est assez important pour ce genre de choses. Voilà mes petits conseils. Et puis, je pense que je vous remercie encore une fois pour les gens qui ont voté. Je remettrai le lien dans la description. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une agréable soirée. Je suis en train de voir Lead qui repart, mais parfaitement par rapport à ma zone. Je suis refait. Donc, vraiment, catch the bottom. Je suis de retour, les gars. On va catcher les bottoms. Donc, maintenant, on va essayer que ça reparte correctement. Si on va juste revoir un petit coup le Bitcoin parce que là ça bouge beaucoup. Donc ouais, très belle zone, on est venu méchir un peu plus bas, maintenant ça repart. C'est super. Donc vraiment, ouais, très belle mèche, maintenant ça devrait repartir correctement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve ce soir pour le live. Ciao tout le monde, 21 h.